Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue. Ce n'est pas un retex, donc c'est véritablement une revue. Ce n'est pas quelque chose que j'ai eu l'occasion véritablement de tester encore pour le moment. Donc je ne peux pas vous en faire un retour d'utilisateur bien entendu. Je fais essentiellement donc cette revue pour tous ceux qui se posaient la question, un peu dans le même état d'esprit d'ailleurs que pour le Dust de chez Direct Action. Là aujourd'hui c'est le Bandicoot de chez Helicontex. Helicontex d'ailleurs, Direct Action, c'est on va dire la même chose, mais c'est une société qui se différencie par l'élaboration de leurs produits. Quoi qu'il en soit, donc ce produit est similaire finalement à ce qu'on connaissait nous tous d'ailleurs, en tout cas pour les plus vieux peut-être, dans les années 80 avec la fameuse banane. Donc c'est tout à fait repris sur le même état d'esprit. Donc les produits sont abandonnés et finalement reviennent au goût du jour, et en particulier dans le monde tactique aujourd'hui. Donc c'était un essai qui avait déjà été proposé par la société Maxpedition avec l'Octa, et qui personnellement je le trouvais assez dénué d'intérêt, tout simplement parce que à la fois sur le principe de modélisation et sur le principe d'accessibilité et d'agencement intérieur, ce n'était pas nécessairement quelque chose de particulièrement intéressant. A contrario avec ce produit, donc le Bandicoot de chez Direct Action, qui est quand même assez sympa. Alors celui-ci est dans la version Camogrome. Alors pour ceux qui souhaitaient avoir la distinction entre ce qu'est le Camogrome et le Multicam, eh bien il n'y a pas grand chose de différence. Ici par exemple on a du Multicam et ici donc du Camogrome. Donc c'est quasiment la même chose. Sincèrement pour le profane en tout cas, il n'y aura pas de distinction possible entre les deux coloris. Alors le Camogrome c'est un coloris qui est propre d'ailleurs à Direct Action. Et puis alors que le Multicam est une marque déposée et qui est proposée sur différents types de fournisseurs de sacs tactiques. On peut aussi bien les retrouver chez Tasmania Tiger que chez 5.11 pour les plus connus, Maxpedition bien entendu, mais également sur d'autres comme Camelback ou alors Blackhawk, etc. etc. Donc le Camogrome c'est un peu différent, ça tire un peu moins sur le jaune, alors que le Multicam tire un tout petit peu plus sur le jaune. Mais sincèrement pour le profane, de toute façon il n'y aura pas de distinction possible comme je vous l'ai dit. Donc voilà, on est quasiment sur la même chose. C'était juste pour la petite précision. Quoi qu'il en soit, donc le Camogrome, pardon, c'est un coloris qui a été bien sûr pensé, basé sur le Multicam pour la concurrence, mais qui est propre à Direct Action quant à la conception même du coloris. Mais bon, comme je vous l'ai dit, de toute façon, il n'y a pratiquement pas de distinction possible. En tout cas pour ceux qui ne connaissent pas. On est sur un élément donc qui se place sur soi avec une simple ceinture qui est totalement réglable. On peut la retirer bien entendu, elle est totalement amovible grâce à une sangle avec une bouclerie Fastex qui s'enclenche parfaitement, qui est d'ailleurs solidaire du sac pour l'autre
pour l'autre empreinte de fixation, c'est-à-dire que voilà, on peut le voir, c'est cousu directement, il n'y a pas moyen de la retirer, ce qui est plutôt judicieux, et puis en plus il y a un petit revers sur le bord, donc au niveau du port, j'ai pu l'essayer quand même, c'est plus confortable. À l'extrémité par contre, quelque chose d'un petit peu différent, on a une boucle en acier qui va permettre éventuellement de dissocier, donc de pouvoir retirer la sangle complètement. Mais on aura l'occasion de le voir dans le Rotex par la suite, bien sûr. On a la possibilité d'associer non seulement au niveau du portage sur soi directement, donc au niveau de la ceinture, mais aussi sur d'autres types de sacs. On aura l'occasion de revoir ça. Quoi qu'il en soit, ça va sans doute en rebuter plus d'un, puisque c'est sur l'aspect banane, donc ça doit être positionné autour de la taille. Mais la sangle est doublée et peut être largement réglée en longueur, et très largement. On en avait déjà discuté sur Facebook, c'est pour ça que ce produit m'a plus intéressé que la concurrence en particulier, parce qu'on peut éventuellement l'associer en bandoulière classiquement, un peu comme un monobretelle, mais bien sûr bien plus près du corps. Donc c'est ce qui m'a séduit sur ce type de produit, de façon à avoir le minimum sur soi, mais avec un maximum de au niveau de la versatilité, et puis surtout au niveau de l'accessibilité. Au dos, il faudra remarquer ici un espèce de rabat qui va permettre de glisser quelque chose dans le sens de la longueur. Ça s'ouvre des deux côtés. On peut penser d'ailleurs à un étui avec un couteau. J'ai pu tester le Easy par exemple de type 5 ou le RAD 5 rentre sans problème. Donc au niveau de la largeur. Donc c'est pour vous donner à peu près un ordre d'idée. On peut voir, ma main fait à peu près 10 cm de large. Ça rentre pas complètement mais pratiquement. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Autre particularité, un petit compartiment à l'arrière avec une glissière. Bien sûr, l'ensemble est montré en YKK. Voilà pour l'extérieur au niveau de l'arrière. Maintenant, sur le devant, ça se compose avec un large panneau velcro. Donc on pourra y associer, bien entendu, tout type de moral patch dessus sans aucun problème. Deux petits passants de chaque côté qui permettent éventuellement d'associer, on peut penser à des mousquetons ou des choses comme ça. Sur la façade, toujours une petite glissière avec un autre petit compartiment. Donc on peut penser aux petits objets très très fins qu'on peut mettre ici. Et puis la particularité, donc c'est le compartiment principal qui s'ouvre très largement. Donc ça tient tout son sens bien entendu quand on l'a face à soi au niveau de la taille. Mais on peut aussi penser justement sur l'aspect diagonal de positionnement face à soi sur la poitrine. Comme je vous l'ai dit au niveau accessibilité, c'est quand même assez intéressant, on peut quand même y mettre la main sans problème. Alors, je ne rentrerai pas dans les aspects, on va dire, tactiques quant aux armes de poing, puisque c'est très spécifique. Ça a été pensé également pour pouvoir y loger des Glock de type 17. Personnellement, sur le stand de tir, j'ai pu regarder par rapport à ça. C'est assez contestable parce que l'arme ne rentre pas de toute façon complètement, surtout avec la crosse et puis le chargeur incorporé. Mais bon, c'est un détail, on n'est pas là pour parler de l'aspect tactique des choses, on est là aussi pour, enfin, en tout cas, l'adapter en milieu civil sans parler d'armement. Donc il y a des larges passants à l'intérieur. Alors, on va aller par étapes. La première chose, c'est que ce panneau est totalement amovible, comme vous avez pu le voir, avec donc du hook and loop à l'intérieur, ici, et puis donc ce panneau qui peut venir s'associer ou se retirer, bien sûr, aisément là-dessus. Alors, ce qui est plutôt pas mal, c'est que y a des gros passants élastiques. Alors, vraiment élastiques. Ils sont cousus à l'extrémité, ce qui fait que, mais pas complètement, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts ici sur les extrémités. Voilà, on peut mettre les doigts. Par contre, ils sont cousus dans le bas complètement. Ça, c'est plutôt judicieux, parce qu'on peut y mettre par exemple des éléments. Alors initialement, ici, les gros panneaux sont prévus pour mettre des chargeurs, pour des armes de poing. C'est au niveau de la dimension, c'est à peu près standardisé pour mettre des chargeurs pour les armes de poing. Maintenant, bien sûr, on pourrait y associer bien d'autres choses, hein. On peut penser à des multitools, des couteaux, que sais-je encore, enfin bref, tout un tas d'éléments comme ça. L'intérêt aussi, c'est qu'à l'intérieur, on pourra bien sûr y loger, on peut penser à des choses plus volumineuses, mais des petites boîtes, par exemple, compartimentées avec des éléments intéressants à l'intérieur. On peut penser à tout un tas de choses. Et puis notamment d'ailleurs des compartiments avec des piles pour pouvoir garder à l'intérieur des piles. Ça, c'est plutôt judicieux.
Et si toutefois on veut quand même mettre des éléments un peu plus longs, comme c'est ouvert aux extrémités, on pourra y loger des choses sans problème. Ici, un petit élément pour pouvoir donner un accès plus intéressant pour pouvoir retirer le panneau. Voilà pour ça. Donc à l'intérieur, ici, une petite anse pour pouvoir y accrocher des clés ou des choses comme ça. Le panneau velcro. Alors ce qui est plutôt intéressant, et c'est ce qui m'avait séduit aussi sur ce produit, c'est justement la possibilité de moduler l'ensemble. Donc on peut penser à des poches équipées d'éléments hook and loop également, et on pourra éventuellement les insérer. Filet mèche à l'intérieur sur la façade frontale, toujours avec un zip YKK. Les petites étiquettes qui va bien à l'intérieur, comme sur tous les produits de chez Helicon ou Direct Action. Et puis là, c'est du filet mèche qui est très très bien, ma foi, monté, très très bien conçu, a priori. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc voilà, ni plus ni moins. Alors a priori, quand c'est bien chargé, on peut quand même obtenir un truc assez volumineux. Alors on en aura l'occasion de voir ça, je le testerai bien entendu dans les semaines à venir, pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il en est. Au niveau des éléments de construction, comme je vous l'ai dit, fermeture YKK, la toile Camogrom, et on est en Cordura 1000 deniers, donc c'est quand même autre chose que du polyester 1000 deniers. Le Cordura, c'est quand même quelque chose de très 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 résistant. Donc voilà pour la construction, je le trouve sincèrement très bien fini pour un premier examen, on va dire. C'est-à-dire qu'au niveau des fixations, coutures, etc., franchement, il n'y a rien à redire. D'ailleurs, pour la plupart du temps, chez Helicon ou Direct Action, j'ai jamais eu la moindre chose à dire quant au montage. On est vraiment sur, voilà, c'est pas une marque qui a pâlir au niveau finition et puis qualité de fabrication des autres grandes marques que l'on connaît. Donc ce produit n'échappe pas à cette règle. Donc au niveau de la qualité de fabrication. Pour le tarif, on est à peu près sur une trentaine d'euros, 29,90 € qui est disponible chez OPS Équipement, donc que vous connaissez bien maintenant. Plusieurs types de coloris bien entendu, le noir, le coyote, le OD et puis le multicam, enfin le camogrom, pardon. Moi j'ai préféré le prendre en camogrom parce que c'est un produit qui ne se destine pas nécessairement à être en milieu urbain. Donc je vais plutôt l'utiliser bien sûr dans la verte, soit comme élément on va dire secondaire ou principal, je ne sais pas encore, je verrai. Ou alors avec l'association d'un autre élément, ou alors tel quel, seul, avec le minimum à l'intérieur pour voir un petit peu comment on peut utiliser ça. Moi je trouve que c'est sincèrement très très bien fini. Après bien sûr, à voir dans le temps. Quoi qu'il en soit, c'était une revue qui était destinée principalement pour tous ceux qui se posaient la question sur ce type de produit. Voilà, donc je vous ai présenté, c'était le Bandicoot de chez Helicontex. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme toujours, d'ici là, portez-vous bien et carpe diem. Salut!